à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je suis éclatée, je sais pas ce qui m'arrive mais genre là je pose ma tête sur un coussin, je dors je pense. J'ai abandonné un livre parce que je le sentais pas, tu sais genre ah ça devient compliqué, tu sais, tu y vas pas... Et j'avais choisi le titre Les filles qui ne mourraient pas de Kirian Milgrave, je sais plus le nom de cette autrice, c'est très très long. Et j'avais beaucoup aimé Les Graciers de cette autrice il y a 2 ans maintenant. Là j'ai commencé celui-ci qui ma foi ressemble un peu aux Graciers d'une certaine façon, vu qu'on va beaucoup parler et mettre en avant les personnages féminins qui vont devoir se soutenir, se découvrir, etc., etc. En tout cas c'est vers ça que je pense que ça doit aller. Malheureusement j'ai arrêté avant même qu'on arrive à ce stade. Alors pourquoi je me suis arrêtée? Et j'arrivais pas. J'ai lu peut-être, j'ai même pas dépensé les 100 pages cette fois pour celui-ci. Limite je suis un peu déçue de moi, du livre, parce que j'aurais voulu quoi, tu vois, j'aurais vraiment voulu. Je me dis quand il te faut 3 jours pour lire, mettons quoi, 60-70 pages à peine, je me dis ouais quand même. Alors certes lundi soir on a fait le live, du coup voilà j'ai pas pu beaucoup lire. Mardi soir j'ai été boire un verre avec des copines, donc je n'ai pas beaucoup pu lire non plus. Mais hier soir vraiment je me suis regardé un petit film. Je me suis dit j'ai envie de faire un peu du tricot, j'ai envie de tester des techniques pour apprendre le jacquard. C'est mon nouveau... Je dis pas que je vais faire un truc en jacquard cette année, mais donc dans l'apprentissage de... j'aimerais apprendre le jacquard, j'aimerais réussir à tricoter avec 2 couleurs, etc. Donc je suis en train de suivre ça. En même temps je me suis mis un film que j'ai déjà vu 1500 fois, comme ça je peux me concentrer sur la vidéo de la dame qui m'explique comment faire du jacquard. Donc je regarde Quand Harry rencontre Sally. Tout bien, tu vois, le film il fait 1h30 tranquillou, donc à 9h30 j'avais fini mon film. Nickel, tu vois. Et même là, tu sais, je me suis dit, ah on va se coucher dans 1 heure, je pourrais lire pendant 1 heure. Ah tu sais, et je prends ce livre, je le continue, je l'ouvre et je suis là. Je me fais chier, j'ai pas envie. Et tu sais, vraiment j'avais pas envie de continuer à suivre ces personnages. Donc j'ai pas cherché midi à 14h, j'ai enlevé le marque-page, je me suis dit, bah, tu sais quoi, that's it, c'est la vie. Pour moi ça aura été un rendez-vous manqué avec ce livre-là, ce qui n'est pas très grave, mais un peu dommage. La bonne nouvelle par contre c'est que j'ai commencé l'année de grâce que j'ai depuis 2 ans aussi dans ma pioche de lecture et qui pour le coup commence plutôt très très bien. Le rythme il est là, ça avance, il y a pas mal de trucs que tu comprends pas, que tu veux savoir, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc chaque année les jeunes filles d'une petite ville vivent leur année de grâce. Car visiblement, en tout cas c'est ce que les hommes de la ville disent et prétendent, arrivé à un certain âge, les jeunes filles développent une sorte de pouvoir, d'attirance, voilà, il y a quelque chose un peu de magique qui se passe avec elles, qui fait que les hommes sont irrémédiablement attirés par elles, ne peuvent plus se contenir, enfin... Mais comme elles vivent dans cette idée que c'est de leur faute, que c'est à cause de leur magie que les hommes sont attirés par elles, etc. Elles font évidemment tout ce qu'on leur demande pour éviter que ça se passe, tout ça, tout ça. Ce qui a fait qu'a été mis en place l'année de grâce. On fait sortir les jeunes filles de la ville pendant 1 an et quand elles reviennent, pouf, elles sont mariées et on n'en parle plus, tu vois. Enfin, la plupart d'entre elles. Donc j'ai pas beaucoup avancé certes, mais j'en suis là. C'est le moment où elle va partir, elle va sortir de la ville pour son année de grâce. Le week-end touche à sa fin, mais... c'est les vacances, donc c'est égal qu'on soit déjà dimanche soir. C'était même un super week-end où j'ai lu un livre complet. Entre jeudi et vendredi, j'ai pas pu beaucoup lire, évidemment, comme très souvent. Mais entre samedi et dimanche, je la finis. Je vois qu'il s'est passé tellement de trucs, il y a tellement de choses qui se mettent en place, qui bougent. Entre Tierney, je sais pas trop comment tu prononces le prénom de l'héroïne, qui fait beaucoup d'allers-retours, que tu vois beaucoup bouger, qui est beaucoup aussi mise en situation de difficulté. J'ai pas trouvé que c'était un personnage où tu te dis waouh, un peu tout lui réussit, tu sais, genre il y a la grande méchante du groupe qui lui mène un peu la vie dure au début au camp, et petit à petit Tierney arrive à se faire un peu des amis et des alliés parmi les autres trentaines de filles. Et tu dis ouais bon ça va faire un peu des clans, genre 15 et 15 de chaque côté et tout. Mais finalement elle perd pas mal tout ça, elle est assez vite livrée à elle-même, elle doit partir, elle est salement amochée, enfin
à plusieurs reprises, j'ai eu un peu peur pour elle. En tout cas, l'autrice sait jouer avec nos nerfs, sait jouer de son rythme aussi. J'avais un peu peur que la fin soit précipitée, c'est très souvent ce que je reproche à ce genre d'histoire. Là, typiquement, ce serait la fin de l'année de grâce. Elle dit oh j'espère qu'on va pas s'arrêter. Elle rentre aux portes du village et puis voilà. Là, il y a une vraie suite, il y a une vraie entrée en matière dans qu'est-ce qu'elles deviennent après cette année de grâce aussi, ce que j'ai trouvé très intéressante. La fin, moi je l'ai comprise d'une certaine manière, je sais pas si tout le monde l'a comprise comme moi, je l'ai trouvée hyper touchante. J'ai trouvé que finalement tout ce qui était montré et pointé du doigt dans le bouquin, donc la situation des femmes, qu'importe les époques, le fait qu'un groupe de femmes fait souvent peur, qu'on va peut-être pouvoir, en leur faisant croire à certaines choses, un peu voilà, les mettre sous cloche, tu vois, de ce type-là. Ça fait penser notamment à l'époque où les réunions de femmes étaient interdites, où plus de 3 femmes c'était considéré comme un complot. Là, on y revoit exactement ça. On y parle aussi de rébellion silencieuse, et j'ai trouvé que c'était hyper bien mis en avant, que c'était bien foutu. Là, peut-être j'aurais voulu un tout petit peu plus de matière vers la fin, qu'on sache un petit peu plus en quoi ça consistait, mais il y avait vraiment des belles valeurs, des belles forces qui étaient défendues là-dedans. J'ai passé un super bon moment et autant je voyais le temps passer, je voyais l'avancée du bouquin, ça prenait quand même son temps à se mettre en place, etc. Autant j'étais hyper bien dedans. Vous savez, des fois t'as un peu tendance à tellement dévorer ta lecture que tu te dis waouh purée, je l'ai pas vu passer quoi, c'était tellement affolant, c'était tellement, ça allait tellement dans tous les sens et autres que limite elle m'a traversée et j'ai peur de pas en garder un grand souvenir tellement j'ai été vite dedans. Et là en 2 jours j'ai trouvé que l'autrice avait tellement le bon rythme que ça se faisait naturellement, t'étais dedans. Et j'ai vu des commentaires demander si ce serait cool qu'il y ait un tome 2, est-ce qu'il va y avoir un tome 2, etc. Pour moi franchement s'il te plaît, comment tu t'appelles déjà, Kim Liggett, l'autrice, fais un tome, franchement fais-nous un one shot, c'était juste ce qu'il fallait comme ça quoi. Je pense que des fois notre imagination peut largement faire le reste hein, par rapport à comment se termine un bouquin. Et il n'y a pas besoin d'avoir un tome 2 à chaque fois pour chaque roman ado, pour chaque truc young adulte ou que sais-je. Des fois, un tome unique qui se termine avec les bonnes graines plantées aux bons endroits, ça fera germer la meilleure suite possible dans notre imaginaire à mon avis. Si vous avez envie d'un roman très percutant, qui n'est pas si ado que ça, parce que alors purée, il est d'une violence à certains moments, il est très bien. Vincent a été joué chez un ami ce soir, un peu prévu à la DER. Hier, ce qui est très cool, c'est qu'on a fait un peu un plan de ce qu'on voulait faire pendant nos vacances. Donc, petite liste. Grâce au très joli bloc de Caro, ça c'est celui de l'année passée. Nous ne pouvons pas partir parce qu'on est déjà parti cet été, donc en gros il a fallu choisir. On peut pas partir à toutes les vacances toute l'année non plus, hein, voilà. Des fois il y a des choix qui doivent être faits et nous, eh ben clairement on peut pas. Donc on s'est dit, quitte à rester ici, quitte à être là, autant faire en sorte que notre maison, notre appartement dans lequel on est quand même depuis 2 ans et demi, nous ressemble et nous convienne au maximum, tu vois. Quitte à passer du temps là, il faut que l'endroit où tu es, où tu vis, soit vraiment à 10 000% à ton image. Donc on s'est fait une petite liste des choses qu'on avait envie de changer, de réaménager. Donc notamment on a une litho à encadrer de Olivier Ledroit que Vincent m'a offerte il y a moult temps, années, je crois même qu'il me l'a offerte, oui, bien avant la naissance à Alice, et elle n'est toujours pas encadrée parce qu'elle a un format un peu pas commun, donc c'est un peu embêtant de trouver un cadre. Mais on va trouver cette année, on l'accroche, c'est clair. On veut réaménager le bureau parce que Vincent, très chou, très mignon, me dit que ça lui fait de la peine de voir le cadre dans lequel je fais mes lives avec vous, parce que forcément en arrière-plan j'ai son bureau et il est souvent un peu en bordel et c'est pas forcément à mon image, mais forcément vu que c'est son bureau, tu vois, et moi je lui ai jamais rien demandé par rapport à ça. Mais voilà, il aimerait bien me faire un coin quand même un peu sympa, donc on a dans l'idée de bouger 2-3 trucs, de réaménager tout ça. On veut réaménager aussi un peu la chambre d'Alice, histoire que ce soit plus fonctionnel maintenant qu'elle commence réellement à beaucoup jouer dedans. C'est important que les espaces soient quand même bien adaptés à ses jeux et à ses moments dans la journée. Avant, comme c'était peu le cas qu'elle joue dedans, on avait un peu mis les choses de façon, voilà, un truc ici, voilà, il y en a un peu partout et ça ira très bien. Mais maintenant que ça a changé, on a quand même envie que ce soit plus accessible pour elle, déjà que la chambre est petite, autant qu'elle soit un max fonctionnel. Ensuite, eh bien, je vous avais parlé des fameuses étagères de la cave. J'ai donc
noté qu'il fallait absolument qu'on les monte, enfin qu'on finisse de terminer la dernière, parce que le pire c'est qu'il y en a déjà 2, donc il manque que la 3e. Donc tu sais, voilà, bref, il faut qu'on fasse un tri dans le garage, / aller à la déchetterie. Et enfin, la dernière chose je dirais, c'est trouver des rangements pour les cartes Magic de Vincent, parce que il y en a partout. Lui son truc c'est les cartes Magic, moi c'est le rangement. Donc autant qu'on mette, tu vois, nos 2 compétences ensemble et qu'on lui fasse des rangements un peu cool. Donc voilà plus ou moins dans le côté pratico-pratique ce qu'on aimerait effectuer pendant ces 2 semaines. Et à côté de ça, évidemment, j'ai envie d'aller faire une pétée de balade. Demain d'ailleurs, ce sera direction marché aux courges avec ma maman. Ça va nous permettre aussi de prendre nos courges pour les creuser pendant le week-end d'Halloween. Et décorer la maison en attendant avec. Parce que c'est toujours sympa d'avoir des courges qui traînent un peu partout. Et voilà, je trouve qu'on aura déjà un bon planning et ce sera déjà cool quand tout ça se sera fait. Ah, je pourrais peut-être mettre l'horloge. J'aimerais une horloge autre juste là, je vais vous montrer. Donc voici la salle à manger, la cuisine est juste là. On mange ici et vous voyez cette horloge sur le mur, ce grand mur. Je l'ai depuis mon premier appart, donc elle a 12 ans. Alors, c'est pas qu'elle va pas, hein, d'ailleurs, elle donne l'heure, il n'y a aucun souci, c'est pas ça le problème. C'est juste que je la trouve un peu petite et perdue sur ce mur. Avant, elle était sur un mur plutôt comme celui là-bas, quand on était à Fribourg. Donc, soit je la déplace sur le mur juste ici, ce qui serait une solution, ou le mur là, je ne sais pas encore, un des deux. C'est vrai qu'elle ferait peut-être un peu moins perdue, et à voir qu'est-ce qu'on mettrait ici, si on met quelque chose. C'est pas nécessaire d'avoir non plus forcément des trucs sur tous les murs, hein, mais on n'a pas non plus énormément de déco, genre là-haut on n'a rien, ensuite on a des choses là, mais voilà, sur le montant de la cheminée, j'ai ça. Donc voilà, où j'en suis de mes pensées. Et comme Vincent a été joué ce soir, eh bien moi je vais me regarder les 2 Hocus Pocus, je pense. Ouais, je vais me les faire à la suite, vu que demain j'ai pas besoin de me lever pour aller travailler. Je vais faire un rewatch du premier, parce que qui dit période d'octobre Halloween dit forcément un visionnage de Hocus Pocus. Et dans la foulée, je pourrais me faire le 2. Comme ça, ce sera fait, tu vois, un peu genre... J'aime bien l'idée. Donc je vais noter mur cuisine, parce que j'ai quand même envie de le changer. J'ai envie de... Soit je verrais bien mettre des étagères, genre une de chaque côté des chaises, et pourquoi pas mettre des livres, des jolis livres de cuisine ou ce genre de choses, tu vois. J'ai par exemple la cuisine des sorciers et la pâtisserie des sorciers. Je me dis c'est des jolies choses qu'on pourrait mettre là, ou des jolies tasses, ou de la jolie vaisselle. Mur cuisine. Je vais rajouter ça. Est-ce qu'on arrivera à tout faire en 2 semaines? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a les moyens de tout faire en 2 semaines? Non plus. On n'a encore rien coché, mais rien que le fait qu'on y ait pensé, réfléchi, et qu'on se soit penché sur la question... et que lui aussi, tu vois, ça me fait plaisir quand ça vient aussi de lui, ce genre de demande, parce que souvent c'est moi qui ai envie de tout bouger, de tout réaménager, de ah on pourrait faire ça, on pourrait bouger ça, on pourrait mettre des trucs là. Puis lui je sens qu'il est là un peu genre oui ma chérie, en gros il acquiesce, mais voilà, tu sens que ça lui passe un peu au-dessus, et là ça vient de lui, donc je suis hyper contente. Voilà, ça me fait plaisir. C'est quand même sa maison aussi hein, que je cherche. Bienvenue dans le nouveau bureau. Je ne vous ai rien montré, parce que j'avoue ça m'a un peu sorti de l'esprit, mais je suis trop contente. Tu sais, c'est pas grand chose, mais si toi aussi tu fais partie de la team de ces enfants qui bougeaient leur chambre tous les 4 matins. Oh les moutons, on se calme là. Et que tes parents n'en pouvaient plus du fait que tu bougeais ta chambre tout le temps. Voilà, I feel you, parce que j'étais la même, je bougeais toute ma chambre tout le temps. Donc hier avec Vincent on s'est attelé à faire ça, parce que j'avais envie, parce que j'avais besoin, et que finalement... Nous n'avons pas été au marché aux courges avec ma mère, ce qui était le plan de base, mais finalement petit imprévu, on va cet après-midi. Donc j'ai dit, ah, tu sais quoi, soyons productifs, faisons, échangeons de trucs qu'on avait prévus et faisons ça aujourd'hui. Et je suis trop contente. Ah, c'est dit, il faut que je nettoie ma baie vitrée, mais à part ça, je suis trop contente. Quand tu rentres dans le petit bureau, donc ça c'est un meuble à cartes Magic. Oui, pour ceux qui étaient là en live, vous vous posez la question... Voilà, mais si seulement toutes les cartes Magic pouvaient être contenues là-dedans, sauf que non. Donc avant ici il y avait le canapé lit, maintenant il y a le bureau de Vincent avec ses rangements, ses bibliothèques, son bureau qui, je vous le montre pour une fois parce qu'il est rangé, ça n'arrive jamais. Sa bibliothèque qui elle n'a pas bougé, suivi de mon bureau qui n'a pas bougé non plus, qui est toujours là. Voilà, j'ai recentré le tableau là qui était pas du tout centré, donc je l'ai remis tout bien comme il faut. Et surtout, look at this!
Waouh! Je suis trop contente! Oui, alors la seille de linge, il faut qu'elle jarte, c'est sûr. Déjà, il faut que je la change parce que de 1, elle est cassée et de 2, elle est pas pratique. Donc j'ai trouvé une, tu sais, qui est pliable, donc je vais prendre ça. Comme ça, je pourrais la ranger avec les trucs chiants là derrière. Le petit plateau avec le bordel, bah c'est le plateau avec le bordel qu'il faut que je range. Voilà. Mais sinon, I'm so happy! Ça me fait mon petit spot de lecture pour quand il y a trop de monde au salon ou font du bruit ou etc. Ben, j'ai mon petit spot de lecture juste là. J'ai mis quelques petites décorations, quelques petites illustrations que j'aime fort beaucoup. Et surtout, j'ai enfin accroché ce cadre que j'aime d'amour, qui est donc une lithographie d'Olivier Ledroit, de toutes ces fées dans son art féerique que j'ai depuis très longtemps, et qui depuis qu'on avait emménagé ici était posée par terre, et on n'avait jamais pris le temps de l'accrocher, et là c'est chose faite. Voilà. Et donc là, les fées d'Olivier Ledroit, nous aurons ici, nous aurons normalement notre litho de Titania. Voilà, je me dis que ça ira trop bien. Tili. Un changement de look, de style, que voulez-vous, on est dans un petit retour fin des années 2000, début 2010 là, léger au niveau des lunettes, parce que, pour la simple et bonne raison que mes lunettes actuelles, n'est-ce pas, ont le verre tellement rayé que quand je les mets, il y a tout le temps du brouillard. Voilà. Alors, il faut que j'aille faire changer les verres, oui, c'est une évidence, tu vois, je veux dire. J'ai la flemme, mais alors royal, parce qu'il faut aller chez l'opticien, il faut faire un test de vue, faut commander, tatati, tatata, faut payer, bref, plein de points négatifs pour un seul point positif, quoi, si vous voulez. Et en même temps, celles-ci, j'ai remarqué que je les avais soit hyper bien entretenues, et surtout, j'ai remarqué que ma myopie n'avait pas beaucoup bougé depuis 10 ans, ce qui est fort agréable, fort intéressant, voilà. C'est bizarre de me revoir avec ces lunettes, mais le soir quand je suis à la maison et que on va regarder un film ou truc muche bidule chouette, bah, c'est quand même plus agréable d'y voir clair hein, que de voir de façon brumeuse. Ce qui fait que voilà, pour dépanner, je mets celle-ci de temps en temps. Hier, comme je vous l'avais promis, nous avons été à notre fameux marché aux courges, qui pour toutes les personnes qui se le demandent, j'ai essayé de taguer au maximum et au mieux l'endroit où il est dans ma publication Instagram. Donc c'est sur la route entre Gain et le barrage de Schiffenen. Donc si vous êtes de Suisse et plus précisément de la région fribourgeoise, probablement que vous voyez où c'est, probablement que vous êtes déjà allé. Donc évidemment que nous sommes repartis avec des courges à creuser pour le 31, un peu moins grandes que celles de l'année dernière. L'année passée on avait vraiment pris des très grosses, ce qui était très cool à creuser, ça rendait vraiment hyper bien. Cette année on est tous partis sur des formats plus mini. Voilà, pourquoi pas, ça change pas grand chose, peut-être qu'on repartira sur des très grandes l'année prochaine, enfin l'avenir nous le dira.
C'est trop cool. Salut toi. Là, il est temps pour moi de vous dire que j'ai terminé à 2 livres, bon, dont un où j'ai un peu... Voilà, je vais vite faire ça avant de mater ma série, parce que je vais terminer ce soir les derniers épisodes de Only Murders in the Building, saison 2. Je vous pose là, vous tenez. Oh, purée, vous êtes pas droit. J'ai terminé ça, c'est un roman graphique, un comics, bref. C'est très gros et c'est une bande dessinée, voilà, en gros si vous voulez. Alors, il faut s'accrocher un peu, il faut que vous aimiez le côté un peu dark des romans graphiques, parce qu'il est pas très joyeux. Il me fait un petit peu penser aux comics Witches, dont je vous avais parlé il y a plusieurs années maintenant, et qui était aussi très sombre, très violent et très... comment dire, très sauvage, un peu comme ça on pourrait dire. Donc Automnal, ça se veut clairement dans ce goût-là, dans ce thème-là. C'est paru l'année passée aux éditions 404. Et j'ai été légèrement traumatisée, parce que j'en ai fait un cauchemar, pour vous dire, ce qui ne m'arrive quasiment jamais. Déjà la couverture te donne une idée, hein, voilà. Il faut croire que c'est une histoire qui m'a beaucoup travaillé. Donc on se retrouve dans une petite ville où une mère et sa fille se retrouvent pour l'enterrement de la grand-mère et la mère respective, et bizarrement personne n'est là. Tu sens que la mère elle a pas du tout envie d'être là, sa fille elle suit sa mère parce qu'elle a une dizaine d'années, donc elle a pas trop voilà quoi de choix par rapport à ça. Et il y a quelque chose de hyper bizarre, les gens sont hyper chelous avec eux, donc il y a à la fois un truc hyper bizarre dans l'énergie de cette ville, et puis surtout ils ont tous une fascination pour les feuilles mortes et les arbres de la forêt alentour. Tu sens que c'est un gros truc hyper important pour eux et pour leur ville. Et assez rapidement, tu te rends compte, toi, en tant que lecteur et lectrice, qu'il y a une ancienne légende qui voudrait qu'une femme ait pris possession d'un arbre, plus ou moins, et sème un peu la terreur dans la ville à certaines périodes, surtout en automne, surtout à l'approche de l'équinoxe, etc. Donc il y a un folklore hyper présent, que tout le monde suit un peu aveuglément, alors que tu pourrais très bien essayer de le combattre un peu parce qu'il est pas très gentil quoi comme folklore, c'est pas la fée Clochette qui vient changer les saisons dans ta ville, tu vois. C'est un truc assez trash. Les feuilles sont hyper importantes, les feuilles d'automne. Il y a vraiment un truc qui tourne autour de tout ça. Et ça se veut être un thriller horrifique, je dirais, et il fait bien le job. C'est très très bien le job. Je pense qu'en roman ou en nouvelle, je l'aurais lu et j'aurais pas cauchemardé du tout. Mais là c'est juste que il y avait des images quoi. C'est un peu le but d'un roman graphique, tu me diras. Mais le fait qu'il y ait des images et que tu vois, je les vois. Et moi j'ai un truc avec les images, c'est que du moment que j'en vois une qui m'impressionne ou qui me choque ou qu'importe, elle est genre mais imprimée dans ma rétine et je peux plus m'en défaire. Et tu peux être sûr que je vais y penser dans les pires moments. Je vous laisse imaginer. Mais notamment au moment où je vais aller me coucher ou ce genre de truc, il suffit que j'ai une once de considération pour cette pensée là qui est mais pourtant loin au moment où je vais me coucher. J'ai pas du tout lu un livre qui était en rapport avec ça, ou on n'a pas du tout parlé de ça avant d'aller se coucher, rien. Mais tout à coup, bim, c'est pas le moment ou quoi, mais elle va m'arriver contre et elle va me hanter, tu sais. Et je crois que j'avais partagé ça une fois pendant un live. J'ai aussi ça avec les sons imaginaire. Enfin des fois j'ai une chanson en tête ou juste une ritournelle ou tu sais une petite mélodie et autres, et plus je vais essayer de l'oublier et de la faire sortir de ma tête, plus des fois le volume dans ma tête il augmente et j'arrive pas à le faire taire, tu sais, j'arrive pas à me dire mais tais-toi, tu sais, et il vient super fort, limite il me... enfin j'ai envie de me boucher les oreilles mais je peux pas parce que c'est à l'intérieur de ma tête. Et j'ai ça avec des images, voilà. Plus je vais me dire je vais vouloir l'oublier, il faut que je pense à autre chose, je vais tout faire pour penser à autre chose. Et au moment où j'arrive enfin à penser à autre chose, bim, elle revient, tu sais. C'est pour ça que j'ai beaucoup de peine à regarder des films d'horreur ou ce genre de scènes un peu, voilà, violentes.
Parce que je sais qu'après elles vont me hanter pendant super longtemps sans raison. Parce que techniquement, elles m'ont juste impressionnée, tu vois, enfin, c'est tout. Enfin, c'est tout. Voilà, elles m'ont juste impressionnée. Elles m'ont... Voilà, je sais pas comment vous dire. Bref, je sais que je suis trop sensible aussi, ça aide pas, hein. Voilà, c'est autre sujet. Mais donc, je l'ai terminé et à part ça, l'histoire est très très bien. Et sauf que, bah voilà, les images sont assez violentes. Tu peux mettre un facile 16+, je dirais, tu vois, sur cette BD. Il y avait des moments où je la lisais tranquillou sur la terrasse et autres, parce qu'il fait super beau là ces derniers jours, presque trop. Je la lisais sur la terrasse. Et dès que Alice tournait autour ou venait un peu voir, je fermais, tu sais, j'étais genre oui, qu'est-ce que tu veux dire à maman? Mais j'étais pas trop rassurée qu'elle voit certaines images, voilà. Sinon, oh my god, j'ai fini. L'étoile de la sorcière, soit 5e et dernier tome des bannis et des proscrits par James Clemens. Ce fut long et fastidieux, je vous l'avoue. J'y suis allée un peu en diagonale à un moment donné parce que j'avais très envie de savoir comment ça se terminait, vu que c'était le dernier tome. Et voilà, c'était un peu tout. Je trouve que ce tome 5 est clairement en dessous de tous les autres. C'est très dommage de finir sur cette note-là. Je lui ai mis une note assez basse quand même sur Livre Addict. C'est très rare que je mette une note en dessous de 10, par exemple. Parce que là, ce serait vraiment très mauvais. Mais dans ce genre de cas, c'est que clairement, j'aurais même pas fini le bouquin, je pense. Là, je suis quand même allée au bout, je l'ai terminé, je lui ai mis 12 sur 20. Enfin, le truc fait 830 pages pour finir une quête. Tous les tomes font cette taille-là, tu vois. Donc, je te laisse imaginer la taille de la série. Moi, j'ai rien contre les gros livres, mais du moment qu'ils sont intéressants, tu vois. Et là, le problème, c'est que dès le début, il m'a perdu. Il a trop de personnages. T'en as perdu pendant les 4 premiers tomes. Et là, ils t'ont réintroduit, mais le double, le triple. T'as pas le temps de faire connaissance avec eux, parce que clairement, je suis désolée, hein, mais t'en as absolument rien à foutre de ce qui va leur arriver à eux, tu les connais pas. Tu te demandes juste en quoi ils vont être utiles aux persos principaux pour tuer le grand méchant, quoi, en gros. Et ça avance pas, et c'est long, et il faut faire des sacrifices, et l'autre il veut récupérer ça, mais d'abord il faut aller dans la contrée machin, et puis il faut... Enfin, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une quête centrale, et que pour réussir cette quête centrale, il faut faire plein de mini-quêtes autour. Voilà, on croirait dans un jeu vidéo, quoi. Enfin bref. J'y suis allée très en diagonale à un moment donné, parce que je n'en pouvais plus, quoi. Et le pire, c'est que quand tu sautes 100 pages d'un coup, pour dire genre, bon allez, ils en sont où, tu vois, et que t'as l'impression qu'ils ont limite pas bougé. Mais pourquoi? Je m'en serais peut-être un petit peu voulu de l'abandonner, parce que vraiment j'ai failli l'abandonner. Je me serais dit, bah quand même, ce serait con que t'abandonnes maintenant, quoi. T'es à la fin, il te reste la moitié du bouquin. Go, quoi, tu sais. Enfin, t'es tapé les 4 premiers tomes et la moitié de celui-ci, c'est pas pour abandonner maintenant. Ça aurait été comme ça pour le premier, j'aurais déjà abandonné. Mais c'est dommage parce que vraiment, je garde un souvenir hyper puissant du 2 surtout. Je trouve que le tome 2 est incroyable. Le 3 était un petit peu longuet. Le 4 aussi. Non, vraiment, le 1 et le 2, pour moi, c'est pas des masterclass non plus, mais ils sont hyper bien. Tu vois, ils sont prenants, il y a de l'action, tu perds des persos que tu aimes. Donc tu sais, t'as ce côté hyper genre, oh non, tu sais, tu peux pas me perdre des persos comme ça, quoi. Là, il en ressuscite là, les 3/4 pour finalement les rebuter 4 pages plus loin. Tu fais, mais quel est l'intérêt alors? Pourquoi tu les as tués pour les faire revenir, pour les retuer? Je suis même plus en mode ascenseur émotionnel à ce stade, je suis juste en mode tu me saoules, quoi, gars. Vraiment. C'est dommage. Voilà, c'est dommage de finir sur cette note-là, je trouve. Bref, voilà. Bon, allez, c'est l'heure de la série. Est-ce que j'ai oublié de terminer cette vidéo? Évidemment, donc je la termine et je recommence une droit derrière, comme ça on fera vraiment dans la vraie continuité du truc, quoi, tu vois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Très rapidement il y aura la prochaine, vu que j'enchaîne avec une 2e semaine de vacances, donc encore plein d'autres choses à vous montrer. Je vous embrasse et je vous dis à une toute prochaine.